Le jour où j'ai signé les papiers du divorce, Victoire avait l'air plus heureuse que le jour de notre mariage. Son sourire était radieux, ses yeux brillaient d'impatience face à un avenir qui ne m'incluait plus. Elle a pratiquement quitté le tribunal en sautillant, envoyant déjà des messages sur son téléphone avant même d'atteindre sa voiture. Je suis resté là, dans mon costume froissé, le même que j'avais porté lors des séances de médiation ordonnées par le tribunal pendant 6 mois, et j'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 8 ans disparaître de ma vie sans un regard en arrière. Elle a gardé l'appartement de standing à Lyon, la voiture de fonction et la majeure partie de nos économies. J'ai hérité d'un studio miteux au-dessus d'une laverie automatique et d'une prise de conscience brutale qui allait tout changer. Mais 3 ans plus tard, quand Victoire m'a revu lors de ce gala de charité en centre-ville, son visage est passé de la confiance à la confusion, puis à un effondrement total en l'espace de 5 secondes. Elle a agrippé mon bras comme si elle se noyait, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la manche de mon smoking de luxe, et a chuchoté les mots que je n'aurais jamais cru entendre, « Chérie, tu te souviens de moi. Je m'appelle Clément Fabre, et voici l'histoire de la façon dont le fait de tout perdre m'a appris qui j'étais vraiment. » Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Votre soutien m'aide à vous proposer d'autres récits incroyables comme celui-ci, et n'oubliez pas de liker cette vidéo, cela fait vraiment la différence. Il y a 8 ans, je travaillais comme comptable de niveau intermédiaire dans un cabinet d'expertise lyonnais, gagnant environ 45 000 € par an. Rien de spectaculaire, mais c'était stable, fiable, sûr. C'est ce que Victoire disait aimer chez moi quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un barbecue chez des amis. Tu es si posé, Clément, on peut tellement compter sur toi. À l'époque, je pensais que c'était des compliments. Il s'est avéré que c'était des prédictions sur la raison pour laquelle elle finirait par me quitter. Victoire travaillait dans le marketing pour une start-up technologique, toujours à la recherche du prochain gros coup, de la prochaine promotion, du niveau supérieur de succès. Elle était belle, ambitieuse et complètement hors de ma portée, du moins c'est ce que je pensais. Quand elle a accepté de m'épouser après 2 ans de relation, j'ai eu l'impression de gagner au loto. Notre mariage était modeste. Nous ne pouvions pas nous offrir la cérémonie de luxe au Cap Ferret dont elle rêvait, alors nous avons fait un compromis avec une jolie réception dans un domaine local. Je me souviens qu'elle faisait défiler Instagram pendant notre lune de miel à l'île Maurice, regardant les mariages extravagants d'autres couples avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer, de la déception, peut-être, ou du regret. Les premières années ont été bonnes. Pas parfaites, mais bonnes. Nous avions notre routine, nos petites habitudes dans notre appartement du 6e arrondissement, et nous nous étions installés dans ce que je pensais être une vie confortable ensemble. Je rentrais du travail, Victoire était déjà là où travaillait tard, nous dînions, regardions la télé, et nous couchions. Métro, boulot, dodo. Mais vers la 5e année, les choses ont basculé. Victoire a commencé à rester plus tard au bureau. Elle s'est inscrite dans une salle de sport chic qui proposait des cours à 6h et 20h, ce qui signifiait que je la voyais à peine. Elle a développé de nouveaux intérêts, de nouveaux amis, de nouvelles habitudes qui ne m'incluaient pas. « Tu ne veux jamais rien faire d'excitant, Clément ?» disait-elle quand je suggérais de rester à la maison plutôt que d'aller à une énième soirée de networking. « Tu te contentes de la médiocrité. » J'ai essayé de changer, vraiment. J'ai suggéré des week-ends à l'étranger, de nouveaux restaurants, des activités hors de notre routine, mais rien ne convenait jamais. Les restaurants n'étaient pas assez branchés. Les voyages n'étaient pas assez exotiques. Je n'étais pas assez. La conversation sur le divorce a eu lieu un mardi. Je m'en souviens parce que les mardis étaient les jours de sortie des poubelles, et je venais juste de rentrer quand Victoire m'a fait asseoir à la table de la cuisine avec cet air sur le visage, celui qui disait qu'elle avait déjà pris sa décision et qu'elle ne faisait que passer par la formalité. De m'en informer. Clément, je veux divorcer. 5 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour démanteler 8 ans de mariage. Pourquoi, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Parce que je ne suis pas heureuse. Parce que nous voulons des choses différentes. Parce que je mérite mieux que ça. Elle a désigné notre cuisine, la vie que nous avions construite ensemble, comme si c'était une prison dont elle devait s'échapper. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? La question est sortie plus doucement que je ne l'aurais voulu. Victoire a hésité un instant. Ce n'est pas pertinent. Ce qui était toute la réponse dont j'avais besoin. Il s'appelait Damien Roche.
j'ai découvert plus tard qu'il était consultant dans sa boîte, qu'il conduisait une Porsche électrique et qu'il avait un loft dans le quartier ultramoderne de Confluence avec des baies vitrées donnant sur la Saône. Tout ce que je n'étais pas. La procédure de divorce a été brutale. Victoire voulait tout, et son avocat s'est assuré qu'elle l'obtienne. L'appartement, acheté en grande partie grâce à un héritage de ma grand-mère. La voiture pour laquelle je payais des mensualités depuis 3 ans. Notre compte d'épargne, dont j'avais été le principal contributeur puisque Victoire aimait dépenser son argent en vêtements, voyages et sorties. Vous vous en sortirez, Clément, a dit son avocat pendant la médiation. Vous êtes jeune, vous avez un emploi, vous reconstruirez. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que Victoire avait déjà reconstruit avec Damien, dans la vie qu'elle avait commencé à bâtir alors qu'elle portait encore mon alliance. Le jour où nous avons tout finalisé, Victoire s'est présentée au tribunal comme si elle allait à une fête. Elle portait une robe d'été blanche, était coiffée par un professionnel et n'arrêtait pas de regarder son téléphone avec ce sourire que je ne connaissais que trop bien, le même sourire qu'elle m'offrait durant notre première année. Quand le juge a déclaré le divorce officiel, Victoire a pratiquement flotté hors de la salle d'audience. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle rejoignait Damien sur le parking. Je l'ai vu la faire tournoyer dans ses bras. Je les ai vus s'embrasser comme des personnages de films romantiques. Je suis resté là pendant 20 minutes après leur départ, essayant de comprendre où tout avait foiré, essayant de comprendre comment j'étais devenu si invisible pour la femme qui avait promis de m'aimer pour toujours. Cette nuit-là, j'ai emménagé dans un studio au-dessus de la laverie de Madame Lefebvre, rue Victor Hugo. Le loyer était de 700 € par mois, et l'endroit sentait le détergent industriel et les rêves brisés. J'avais un canapé-lit qui me servait de lit et de canapé, une table pliante pour les repas, et exactement 3 assiettes, 3 fourchettes et 3 verres achetés chez Action. Mon frère, Lucas, m'a appelé cette première nuit. « Clément, ça va ?» Défini ça va, ai-je répondu en fixant le plafond taché d'humidité. « Viens t'installer chez moi et Jennifer, on a une chambre d'amis. » J'apprécie, mais j'ai besoin de faire ça seul. Faire quoi seul? Te torturer dans un appartement pourri? Découvrir qui je suis sans elle. Lucas est resté silencieux un instant. Tu sais qui tu es, Clem. Tu es le même gars que tu as toujours été. Ouais, ai-je dit. C'est bien ça le problème. Pendant le premier mois, je fonctionnais à peine. J'allais au travail, je rentrais, je mangeais des plats préparés au micro-ondes et je fixais les murs. Ma patronne, Madame Fournier, m'a pris à part un jour et m'a suggéré de prendre des congés. Clément, vous n'êtes plus vous-même. À quand remonte la dernière fois que vous avez dormi une nuit entière? Je ne m'en souvenais pas. Je vais bien, Madame Fournier. C'est juste une période difficile. Le divorce, a-t-elle dit doucement. Je sais. Et j'en suis désolé. Mais vous ne pouvez pas continuer à venir ici en ressemblant à un fantôme. Prenez une semaine, remettez-vous les idées en place. Votre poste sera là à votre retour. Cette semaine a été le tournant que je n'avais pas vu venir. J'ai passé les 2 premiers jours à ne rien faire, à exister simplement dans mon studio, à commander des pizzas et à m'apitoyer sur mon sort. Mais le 3e jour, quelque chose a changé. Je me suis réveillé en colère. Pas triste, pas déprimé, mais furieux. Furieux contre Victoire pour m'avoir fait me sentir sans valeur. Furieux contre moi-même pour l'avoir cru. Furieux pour les années que j'avais passées à essayer d'être assez bien pour quelqu'un qui ne serait jamais satisfait. Je me suis regardé dans le miroir de la salle de bain. Vraiment regardé. Et je n'ai pas reconnu l'homme en face de moi. J'avais pris 15 kilos pendant le mariage. Mes cheveux étaient en bataille, ma peau était grise, mes yeux étaient éteints. « Qui es-tu » ai-je demandé à mon reflet. La réponse a été claire comme le jour, personne que j'ai envie d'être. Cet après-midi-là, je me suis inscrit à la salle de sport à 2 pâtés de maison de mon appartement. Pas un endroit chic avec des bars à jus de fruits et du yoga chaud, mais une vraie salle de quartier, avec de la fonte, des sacs de frappe et des gens qui avaient l'air d'avoir traversé l'enfer et d'avoir décidé de rendre les coups. Le gars à l'accueil était bâti comme un tank et avait des tatouages sur les 2 bras. Première fois, a-t-il demandé. Ouais. Tu t'entraînes pourquoi? J'ai pensé au visage de Victoire au tribunal, au sourire suffisant de Damien, à chaque fois que quelqu'un m'avait fait me sentir petit. Pour tout, ai-je répondu. Il s'appelait Marc,
et il est devenu mon premier véritable ami dans ma nouvelle vie. Il m'a montré comment soulever correctement, comment dépasser la douleur, comment utiliser la colère de manière productive au lieu de la laisser me dévorer vivant. Tu traverses un truc difficile, m'a dit Marc le 5e jour. Ce n'était pas une question. Divorce. Il a acquiescé. Je me disais aussi. Tu as ce regard de celui qui essaie de soulever toute sa vie sur un banc de musculation. Un truc comme ça. Bien. Utilise-le. Mais ne le laisse pas t'utiliser. Je m'entraînais 6 jours par semaine. Au début, je pouvais à peine faire 20 pompes. Au bout du 2e mois, j'en faisais 100. Le poids a commencé à fondre. Mon corps changeait. Mais plus important encore, mon esprit s'éclaircissait. Pendant mes pauses déjeuner, au lieu de manger à mon bureau, je me suis mis à lire. Pas de la fiction, mais des livres sur le business, l'investissement, le développement personnel. J'avais passé 8 ans dans la comptabilité, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi à l'argent au-delà du paiement des factures et de l'épargne pour un futur qui n'était jamais venu. Un concept simple m'a frappé, de petites actions cohérentes dans le temps créent des résultats massifs. J'avais vécu petit, pensé petit, été petit. Il était temps de voir plus grand. J'ai commencé à écouter des podcasts sur l'entrepreneuriat pendant mes trajets. J'ai suivi des cours en ligne sur la planification financière et les stratégies d'investissement. J'ai contacté d'anciens collègues qui avaient quitté le salariat pour monter leur propre cabinet et je leur ai demandé comment ils s'y étaient pris. 6 mois après mon divorce, j'avais un plan. Un vrai plan, pas juste l'espoir vague que les choses s'améliorent. J'allais économiser agressivement pendant 1 an tout en me constituant une clientèle sur le côté. Ensuite, je quitterai le cabinet et je lancerai ma propre structure de conseil financier, spécialisée dans l'aide aux petits entrepreneurs qui n'avaient pas le budget pour les grands cabinets d'audit. Madame Fournier a cru que j'étais fou quand je lui en ai parlé. Clément, vous abandonnez une carrière stable pourquoi? La chance de peut-être réussir seul? La chance de construire quelque chose qui soit vraiment à moi, ai-je répondu. Elle a observé mon visage pendant un long moment. Vous êtes différent de ce que vous étiez il y a 6 mois. Plus dur, d'une certaine manière. Pas plus dur, juste fini d'être trop mou. L'année suivante a été la plus difficile de ma vie. Je faisais mes 40 heures au cabinet, puis je passais encore 30 à 40 heures à bâtir mon entreprise. J'avais 5 clients au début, de petites structures qui avaient besoin de tenue de compte de base et d'aide fiscale. Je pratiquais des tarifs raisonnables et je donnais le maximum sur chaque mission. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Au 9e mois, j'avais 15 clients. Au 11e, 23. J'étais épuisé, je tournais à 4 heures de sommeil par nuit, mais je ne m'étais jamais senti aussi vivant. J'ai aussi continué l'entraînement. La salle est devenue ma thérapie, ma méditation, ma preuve que je pouvais tout transformer si j'étais prêt à y mettre les efforts. J'avais perdu 20 kilos et gagné une musculature que je n'aurais jamais cru possible. J'avais de l'énergie pour la première fois depuis des années. Quand j'ai enfin quitté le cabinet pour diriger Fabre Conseil à plein temps, Madame Fournier m'a serré la main et a dit « Je suis fier de vous, Clément. Vous m'avez prouvé que j'avais tort. C'est vous qui m'avez donné cette semaine de congé qui a tout déclenché, lui ai-je rappelé. Donc, techniquement, vous avez aidé à vous donner tort. » Elle a ri. Peut-être bien. La 2e année de ma nouvelle vie a été celle de l'affinage. J'ai embauché une assistante, Léa, qui était mieux organisée que je ne le serais jamais. J'ai déménagé mes bureaux de mon appartement vers une petite suite en centre-ville. J'ai investi dans de meilleurs logiciels, de meilleurs systèmes, de tout en mieux. Ma base de clients est passée à 50, puis 75, puis 100. Je gagnais plus d'argent que je n'en avais jamais gagné auparavant, mais plus important encore, je construisais quelque chose de significatif. Mes clients n'étaient pas que des chiffres sur un tableur. C'étaient des gens avec des rêves, des familles et des entreprises qu'ils avaient bâties de leurs propres mains. J'ai aidé un restaurateur à restructurer sa dette pour éviter la faillite. J'ai aidé une mère célibataire à lancer sa boutique en ligne avec un plan financier qui fonctionnait vraiment. J'ai aidé un enseignant retraité à investir sa pension pour qu'il puisse laisser quelque chose à ses petits-enfants. Ce travail avait du sens. J'avais du sens. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. J'ai aussi recommencé à sortir, mais rien de sérieux. Quelques dîners ici et là,
quelques relations courtes qui s'éteignaient naturellement. Je ne cherchais rien de permanent. J'étais trop occupé à construire ma vie pour m'inquiéter de la partager avec quelqu'un d'autre. Mais le plus grand changement était interne. J'avais passé tant d'années à me définir selon les standards de Victoire, à mesurer ma valeur selon son approbation. Maintenant, je me définissais selon mes propres critères, mesurant ma valeur par ma propre croissance. J'ai acheté un bel appartement dans un quartier agréable, pas aussi tape à accent graveleuil que celui que j'avais perdu, mais moderne, propre et entièrement à moi. J'ai acheté une voiture que je voulais vraiment au lieu de quelque chose de purement pratique. J'ai commencé à mieux m'habiller, pas pour impressionner, mais parce que j'aimais la sensation de porter des vêtements bien coupés. Lucas a remarqué le changement quand je suis arrivé pour Noël chez lui. Purée, Clem, on dirait une autre personne. Je suis une autre personne, ai-je dit. Tu as revu Victoire? Aucune idée. Je ne la suis pas. C'était vrai. Je l'avais bloquée partout et je n'avais pas pensé à elle depuis des mois. J'étais trop occupé à vivre pour perdre mon temps à me demander ce que faisait mon ex-femme. Mais Léa, qui gérait mon emploi du temps et savait tout sur tout, a mentionné un jour qu'elle avait vu les photos de fiançailles de Victoire sur les réseaux sociaux. Avec Damien, ai-je demandé, non pas parce que ça m'importait, mais par curiosité. Oui, on dirait qu'ils se marient au printemps prochain. Un mariage en grande pompe en Provence d'après les posts. Tant mieux pour eux. Léa a observé mon visage. Ça ne vous fait vraiment rien. Pas le moins du monde. C'est une toute autre vie, une version de moi qui n'existe plus. Ce qui nous amène au gala. Le gala de charité de l'hôpital pour enfants, pour être précis. Un de mes clients siégeait au conseil d'administration et m'avait invité, pensant que ce serait bon pour mon réseau. J'ai failli ne pas y aller car les événements mondains n'étaient pas trop mon truc, mais quelque chose m'a poussé à dire oui. J'ai porté un smoking sur mesure, je suis passé chez le coiffeur et je m'y suis rendu confiant. Le lieu était le Grand Hôtel, avec ses colonnes de marbre et ses lustres en cristal, remplis de gens qui semblaient sortir d'un magazine de mode. Je parlais à un client potentiel de l'expansion de sa chaîne de restaurants quand j'ai senti que quelqu'un me fixait. Vous connaissez cette sensation? Je me suis retourné et elle était là. Victoire. Elle se tenait à environ 6 mètres, sa coupe de champagne figée à mi-chemin de ses lèvres, me regardant comme si elle avait vu un fantôme. Elle portait une robe noire onéreuse, ses cheveux étaient plus courts qu'avant, et elle semblait plus âgée, d'une certaine manière. Pas dans le mauvais sens, juste différente. Nos regards se sont croisés et pendant une seconde, aucun de nous n'a bougé. Puis elle a commencé à marcher vers moi, son expression passant du choc à la confusion. Clément, a-t-elle dit en m'atteignant, la voix incertaine. Bonjour, Victoire. Elle m'a détaillé de haut en bas, notant le smoking ajusté, la posture assurée, les kilos en moins et les muscles en plus. J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu as tellement changé. 3 ans, ça fait cet effet-là. Tu es magnifique. Enfin, je veux dire, tu as vraiment bonne mine. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? J'ai vécu, ai-je répondu simplement. Elle a ri nerveusement. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un événement assez sélect. Je suis ici avec un client. Et toi? Damien siège au conseil de l'hôpital. Nous sommes fiancés. Elle a levé sa main gauche, montrant un diamant qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Félicitations. Merci. Elle me fixait toujours comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Clément, je dois dire que tu es devenu un homme complètement différent. La perte de poids, l'assurance. C'est incroyable. Le divorce m'a réussi. Les mots sont sortis plus durement que prévu, mais Victoire n'a pas bronché. Au lieu de cela, elle a encore ri de ce rire nerveux. Je vois ça. Tu n'es plus l'homme que j'ai quitté. Non, ai-je acquiescé. Je ne le suis plus. Un homme grand aux cheveux poivrés s'est alors approché de nous, posant une main possessive sur le bas du dos de Victoire. Damien Roche en personne, exactement comme sur ses photos Instagram. Réussi, poli, sûr de lui. Chérie, qui est ton ami, a-t-il demandé à Victoire, mais ses yeux étaient sur moi, me jaugeant. C'est Clément, mon ex-mari. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que j'étais une relique de l'histoire ancienne plutôt que quelqu'un avec qui elle avait été mariée pendant 8 ans.
L'expression de Damien a légèrement changé. Clément Fabre, le comptable? Consultant financier maintenant, ai-je corrigé. Je dirige mon propre cabinet. Fabre conseil, a dit Damien, la reconnaissance se lisant sur son visage. J'ai entendu parler de vous. Vous avez aidé la chaîne de restaurants Matsumoto à restructurer sa stratégie de développement. Un travail très impressionnant. Merci. Victoire nous regardait alternativement, confuse. Tu as entendu parler de Clément? Bien sûr. Son cabinet se fait une sacrée réputation dans le secteur des PME. Une approche très intelligente, axée sur les marchés mal desservis. Damien m'a tendu la main. Damien Roche, de Roche Consulting Group. J'ai serré sa main fermement. Je sais qui vous êtes. Nous sommes restés là un instant, formant un triangle embarrassant. Victoire semblait mal à l'aise d'une manière que je ne lui connaissais pas. Elle tripotait sa bague de fiançailles, me jetant des regards comme si elle essayait de résoudre une énigme. Clément, a-t-elle fini par dire. Je pourrais te parler une minute, en privé? Damien a froncé les sourcils. Victoire, on est censé. Juste une minute, chérie. Je reviens tout de suite. Elle m'a entraîné vers un coin plus calme de la salle de bal, loin de la foule et de la musique. Quand nous nous sommes arrêtés, elle s'est tournée vers moi. Chérie, a-t-elle dit doucement, et le mot m'a fait l'effet d'un coup de poing. Tu te souviens de moi? Je l'ai fixé. Quel genre de question est-ce là? Je veux dire, tu te souviens de nous, de ce qu'on était? Parce qu'en te regardant maintenant, c'est comme si tu étais une personne totalement différente, comme si le Clément que je connaissais n'existait plus. Il n'existe plus, ai-je dit. Ce Clément est mort dans un studio miteux au-dessus d'une laverie. Ce Clément-ci s'est construit à partir de rien. Les yeux de Victoire se sont remplis de larmes. J'ai fait une erreur. Ces 4 mots sont restés suspendus dans l'air. Victoire. Non, écoute. J'ai fait une terrible erreur. Je pensais que je voulais tout ça. Elle a désigné le gala, la richesse, le statut. Mais en te voyant ce soir, en voyant ce que tu es devenu, je réalise que j'ai abandonné la seule chose réelle que j'ai jamais eue. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni satisfaction, ni triomphe. Juste un profond sentiment d'être exactement là où je devais être. Tu ne m'as pas abandonné, Victoire. Tu as abandonné une version de moi qui n'allait jamais te rendre heureuse, et tu as eu raison de le faire. Mais regarde-toi maintenant. Tu as réussi, tu es sûr de toi. Tu es exactement le genre d'homme que. Je suis exactement le genre d'homme que j'avais besoin de devenir pour moi-même, les jeux interrompus doucement. Pas pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Pour moi. Elle a tendu la main et a touché mon bras, sa main tremblait légèrement. Clément, j'ai encore des sentiments pour toi. Je crois que j'en aurai toujours. J'ai regardé sa main sur mon bras, puis son visage. Victoire, tu es fiancée à Damien. Tu prépares un mariage en Provence. Tu mènes la vie que tu voulais. Je pensais vouloir ça, mais en te voyant ce soir, j'ai réalisé que c'est toi que je voulais. Le toi que tu es maintenant. Le moi que je suis maintenant existe parce que tu es parti, ai-je dit calmement. Tu nous as rendu service à tous les deux. Tu as trouvé ce que tu cherchais, et j'ai trouvé qui je devais être. Ce n'est pas une erreur. C'est juste la vie. Victoire pleurait maintenant, son mascara commençant à couler sur ses joues. Alors, c'est tout? On fait comme si on n'avait jamais rien représenté l'un pour l'autre? Nous avons tout représenté l'un pour l'autre à l'époque, mais cette époque est révolue. Tu dois tourner la page. Comment peux-tu être si calme? Tu ne ressens rien. J'ai réfléchi à la question. Est-ce que je ressentais quelque chose? De la colère? Non. De la tristesse? Non. Du regret? Absolument pas. Je me sens reconnaissant, ai-je fini par dire. Reconnaissant que tu aies eu le courage de mettre fin à quelque chose qui ne fonctionnait pas, reconnaissant que tu m'aies forcé à me reconstruire. Reconnaissant d'avoir pu découvrir qui je suis vraiment. Clément. Retourne voir Damien, Victoire. C'est un homme bien, et il t'aime visiblement. Construis une vie avec lui. Sois heureuse. Mais ne regarde pas en arrière en pensant avoir fait une erreur.
Tu as fait le bon choix pour nous deux. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, la laissant seule dans ce coin de la salle de bal. Je ne me suis pas retourné. Le lendemain, Léa est entrée dans mon bureau avec une expression bizarre. Vous n'allez pas le croire. Et c'est pour voir. Victoire Roche a appelé. Enfin, Victoire, votre ex-femme. Elle veut fixer un rendez-vous pour discuter de services de conseil potentiels pour elle et son fiancé. J'ai ri. Dis-lui que nous ne prenons plus de nouveaux clients pour le moment. Vous êtes sûr? Complètement sûr. Certaines portes se ferment pour une raison, Léa. Il vaut mieux qu'elles restent fermées. C'était il y a 6 mois. J'ai entendu dire par des connaissances communes que Victoire et Damien s'étaient mariés comme prévu, qu'ils étaient partis en lune de miel à Bali et qu'ils avaient acheté une villa qui coûte probablement plus cher que ce que je gagnerais en 5 ans. Tant mieux pour eux. Je le pense sincèrement. Quant à moi, Fabre Conseil vient de décrocher son plus gros client à ce jour, un groupe hospitalier régional qui a besoin d'une restructuration financière complète. Le genre de contrat qui va tripler mon chiffre d'affaires et nécessiter l'embauche de 5 nouveaux consultants. J'ai acheté une maison le mois dernier, avec 3 chambres, un bureau et un jardin pour le chien que je compte adopter. Rien d'extravagant, mais c'est chez moi. Je sors avec quelqu'un de nouveau, elle s'appelle Camille. Elle est institutrice, gagne correctement sa vie, sans plus, et elle se moque du statut ou du prestige. Elle m'aime pour qui je suis, pas pour ce que je peux lui apporter. La semaine dernière, Lucas et moi buvions une bière chez lui quand il a abordé le sujet. Tu penses encore à Victoire parfois? Parfois, ai-je admis. Pas avec tristesse, plus comme si je me souvenais d'un livre que j'ai lu autrefois. C'était intéressant tant que ça durait, mais je suis passé à de meilleures histoires. C'est sain. Ça t'a pris du temps pour en arriver là. Tu penses qu'elle regrette d'être partie? J'ai repensé au visage de Victoire au gala, à la façon dont elle m'avait regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle avait perdu. Probablement, mais le regret, c'est juste le prix à payer pour les choix qu'on fait. On finit tous par payer un jour ou l'autre. Tu regrettes quelque chose dans la façon dont les choses se sont passées? J'ai examiné la question avec soin. Est-ce que je regrettais les 8 ans avec Victoire? Le divorce? Le studio au-dessus de la laverie? L'année de travail acharné à 80 heures par semaine? Pas une seule seconde, ai-je fini par dire. Chaque chose qui m'est arrivée a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui, et je suis exactement celui que je devais devenir. Avec le recul, je réalise que Victoire m'a rendu le plus grand service de ma vie. Elle m'a montré qu'être à l'aise n'est pas la même chose qu'être heureux. Que la stabilité sans croissance n'est qu'un autre mot pour la stagnation. Que parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir de quel bois on est vraiment fait. Le jour où elle a quitté ce tribunal, rayonnante de bonheur pour son nouvel avenir, j'étais dévasté. Mais cette dévastation est devenue le carburant de ma transformation. Alors, merci, Victoire. Merci d'être partie. Merci de m'avoir forcé à repartir de zéro. Merci de m'avoir montré que l'homme que j'étais n'était pas l'homme que je pouvais devenir. Et quand nous nous sommes croisés à ce gala, quand ton visage s'est décomposé et que tu m'as demandé si je me souvenais de toi, ma réponse aurait dû être différente. Oui, je me souviens de toi. Tu es la femme qui m'a brisé si complètement que je n'ai eu d'autre choix que de me reconstruire en quelque chose de plus fort. Tu es le catalyseur de la meilleure décision que je n'ai jamais prise, et pour cela, je te serai toujours reconnaissant.